J'ai compris votre petit jeu. Je vois pas de quoi vous parlez. Ah si, vous le savez très bien. Méfiez-vous. Moi aussi, je suis joueuse. Tout le monde en place, on reprend l'antenne dans 5, 4, 3... On reprend sur Arte TV où nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sophie Ferrat, une photographe dont la popularité ne cesse d'accroître. En première partie de l'émission, nous avons abordé le thème de la différence des regards et nous allons à présent nous intéresser à vous, Sophie, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr, avec plaisir. Je vais donc vous poser quelques questions auxquelles j'espère vous répondrez avec franchise. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir depuis quand est-ce que vous faites de la photographie? Depuis 13 ans exactement. Mais j'ai dû faire une pause de 5 ans entre-temps à cause d'un accident grave. Un accident qui a eu des répercussions sur votre profession, j'imagine. Oui, tout à fait. J'ai très mal vécu la situation de départ. C'était arrivé sans que je m'y attende. J'aurais même pas imaginé que ça pourrait m'arriver un jour. Oui, je comprends bien, personne n'est vraiment préparé à ce qu'un grand malheur le touche de près. Et donc vous avez dû mettre votre carrière entre parenthèses pendant un moment, c'est bien ça? Oui, voilà. J'avais plus ni l'envie, ni la force de continuer. J'étais vraiment abattue. Alors comment avez-vous fait pour remonter la pente, pour retrouver l'envie de la photographie? C'est grâce à mon frère. Il m'a beaucoup aidée. Il a tout fait pour que je reprenne la photographie malgré mon accident. Il me disait, regarde avec tes oreilles, avec tes doigts. Il me faisait sortir, redécouvrir le monde, le ressentir. Je crois que là, nous voulons tous savoir ce qui vous est arrivé, Sophie. En tout cas, pour ma part, vous avez attisé ma curiosité. J'étais dans mon laboratoire photo en train de développer mes dernières prises et une bouteille est tombée de l'étagère qui était juste au-dessus du bac. J'ai reçu des éclaboussures de produits chimiques dans les yeux. J'ai perdu la vue ce jour-là. Définitivement? Oui, définitivement. Vous êtes donc une photographe aveugle? C'est étonnant. J'imagine qu'il faut beaucoup d'ambition et de courage pour se relancer dans une carrière où la vue semble être le sens indispensable. Pourquoi vouloir continuer malgré tout? Pour le succès? Ah non, pas pour le succès. J'ai voulu reprendre mon travail quand j'ai réalisé que c'était pas parce que j'étais devenue aveugle que je pouvais pas continuer à faire ce que je faisais avant. J'ai réalisé que finalement, en un sens, j'avais de la chance. Maintenant, je peux voir ma réalité. Je n'ai plus à me contenter de ce que je vois. Je peux me représenter entourée d'hommes masqués ou m'imaginer n'importe qui sur mon imagination. Je dois vous avouer que quelque chose me dérange. Quand je regarde vos photographies, je les trouve très travaillées, très recherchées, comme si une personne voyante les avait prises. Comment expliquez-vous cela? Je suis très flattée par ce que vous dites. Mon but est justement qu'on ne sente pas la différence. Je veux montrer aux gens que je suis capable des mêmes choses que les autres, malgré mon handicap. Avoir ce rendu dans mes photos m'a demandé beaucoup de temps et de pratique. Est-ce que ça n'aurait pas aussi un rapport avec votre assistante? Je précise pour les téléspectateurs qui ne le savent pas que vous êtes aidée par une assistante et qu'elle photographierait elle-même toutes les photos, n'est-ce pas? C'est pas tout à fait ça. Mais vous ne pouvez pas nier le fait que c'est elle qui tient l'appareil. Et dans cette optique, je me demande quel facteur a été pris en compte pour que l'on considère que vous, Sophie, êtes l'auteur de ces photographies plutôt qu'elle. Oh oui, la réponse est très simple. C'est moi qui donne toutes les indications sur les photos. Je décide du sujet, je dis très précisément à mon assistante ce que j'attends et elle l'applique le plus fidèlement possible. Donc votre assistante est en quelque sorte l'outil qui vous permet de retranscrire ce que vous avez dans la tête, c'est bien ça? Exactement, vous avez tout compris. Mais c'est elle également qui retouche les photos lorsque c'est nécessaire, non? Oui, mais là encore, je l'encadre dans cette tâche. Vous l'encadrez, comme vous dites. Alors quelque part, il suffirait que vous retrouviez la vue pour qu'elle prenne votre place. Je ne comprends pas très bien où vous voulez en venir. Je veux dire que si vous aviez subi une intervention chirurgicale pour retrouver la vue, vous n'auriez alors plus besoin
de votre assistante et elle serait donc libre de se lancer seule dans la photographie et récolterait peut-être le succès que vous aviez jusque-là. Mais vous, Sophie, pensez-vous que si vous n'étiez plus aveugle, vous auriez toujours autant de succès? Mais bien sûr que oui. Je vous rappelle que je faisais de la photographie bien avant de perdre la vue. Ah certes, mais vous n'avez jamais eu autant de succès que maintenant. Ok Judith, on va envoyer la pub. Nous allons poursuivre cette conversation après une courte pause. À tout de suite sur Arte TV. Qu'est-ce qui te prend là? Quoi? C'est quoi ces questions bourrées de sous-entendus? Je crois qu'on a un scoop là. La grande Sophie Ferrat n'est plus aveugle. Tu délires? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tout à l'heure, pendant la pause, quelqu'un a pris une photo d'elle sur le plateau. Elle a cligné des yeux quand il y a eu le flash. C'est pas mal ça. Tu comptes la faire tomber en direct? Évidemment. Je sais que vous êtes au courant, mais vous direz rien. Vous plaisantez? Vous bernez tout le monde et surtout votre assistante. Mais mon assistante est dans le coup. Nous faisons ça pour une bonne cause, donner de l'espoir aux personnes handicapées. C'est pour ça que nous avons créé notre fondation handicapable. Vous basez cet espoir sur un mensonge. Et qui d'autre à part vous, moi et mes proches est au courant? Vous savez, après mon accident, j'ai vécu les pires années de ma vie. Nous avons mis au point cette mascarade pour prouver au monde que nous sommes capables des mêmes choses que les autres. Alors que vous, en me démasquant, qu'est-ce que vous espérez? Vous voulez juste donner un petit peu d'élan à votre carrière pathétique, c'est ça? Pardon? Mais pourquoi ne pas plutôt leur parler de votre petite aventure avec le Premier ministre? Comment vous savez ça? J'ai pris l'habitude de me renseigner quand on m'invite dans une émission. Au cas où ça tournerait mal, justement. Et il se trouve qu'en jouant les paparazzis, mon assistante vous a surpris, vous et le Premier ministre, devant un notaire. Nous avons de fabuleux clichés de votre petite escapade. Vous voulez les voir? Nous les avons précieusement gardés dans une enveloppe. Qu'est-ce que vous voulez? Je garde mon secret, vous gardez le vôtre. Alors donnez-moi ces photos. Vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je les garde. Juste au cas où. On reprend en 5, 4, 3, 2... Nous continuons notre interview spéciale avec Sophie Ferrat. Alors, nous parlions tout à l'heure du déroulement de vos séances photos. Est-ce que vous pourriez développer sur ce thème? Oui, bien sûr.